C'est lancé. Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite interview d'Aurore sur son ressenti sur le salon du jeu de Cannes. Je m'excuse par avance au niveau de la qualité sonore, c'est vraiment un test cette vidéo, donc on essaiera de dire des choses intéressantes quand même, hein, mais ça risque de résonner un petit peu dans la salle, parce que c'est le nouveau setup qu'on a présenté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc bonjour Aurore, donc nous sommes ici. C'est bizarre de se dire bonjour à Ouais, c'est passé toute la journée, c'est fou, mais la magie du spectacle, voilà. Déjà par rapport donc, à Cannes, donc le salon, grosso modo, est-ce que c'est facile d'y aller, déjà honnêtement? Alors du coup moi je partais de Lille forcément, j'y suis allée en avion. D'accord. Je vous passe l'aéroport parce que c'est jamais très sympa l'aéroport, les douanes, tout ça. Après, une fois que je suis arrivée à l'aéroport de Nice, donc pour aller à Cannes on atterrit à l'aéroport de Nice, il y avait une navette, donc un bus directement, qu'on prend directement à l'aéroport pour aller jusqu'à Cannes, à la gare de Cannes, donc c'est direct. Et à la gare de Cannes, sans mentir, je crois qu'on doit être à 10 minutes du palais des festivals. D'accord. Vraiment. C'était simple, ouais, c'est bien organisé. C'était bien organisé. Voilà, un petit peu pour le trajet. Tu y es resté 3 jours, c'est ça? J'y suis arrivée du jeudi midi et je suis repartie du dimanche milieu d'après-midi. D'accord, ok. Et est-ce que sur ce court laps de temps, tu as le temps quand même de bien profiter? Le niveau des stands, les sessions sont organisées à l'avance, tu vas prendre des rendez-vous, ça se passe comment? Alors, moi j'avais la chance d'avoir un pass exposant et d'y aller en tant que professionnel, donc effectivement j'avais accès à des trucs un peu plus à l'écart qui permettaient vraiment de se poser, de voir les jeux. Après, c'est vrai que pour les gens qui vont en tant que visiteurs, tout simplement, il n'y a pas tous ces espaces un peu à part. Et du coup, c'est ouvert du vendredi au dimanche pour les visiteurs. Et j'ai vu qu'ils vendaient un petit peu des passes VIP qui permettaient d'entrer à 9h au lieu de 10h, ce qui permet vraiment d'aller sur les tables si vous intéresse. Et globalement, c'est vrai que c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a des jeux partout, c'est très très grand. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la place pour circuler, mais passer une certaine heure pour trouver de la place où jouer, c'est compliqué. Si vous voulez vraiment tester un jeu, il faut faire un peu comme j'ai fait sur Wingspan, c'est-à-dire que vous repérez la table, puis vous voyez qu'ils sont à peu près à 1000 parties, puis vous restez, vous attendez qu'ils finissent leur partie pour pouvoir enchaîner. Sinon, c'est pas possible si vraiment il y a un jeu que vous voulez tester. Et après, l'idée, ça va être plutôt de se balader, de se laisser porter, puisqu'au final, en se baladant, parfois, on peut tomber sur un truc qu'on n'avait pas forcément prévu de voir, mais de la bonne surprise. J'ai vu que tu avais réussi à parler à placer Wingspan discrètement, non, c'est pas mal, hein, c'est joli. Du coup, quels ont été, on va dire, tes plus gros coups de cœur sur le salon? Vraiment les trucs qui vont arriver bientôt et qui vont bétonner. Alors, donc du coup, forcément, Wingspan. Voilà, réservation ouverte en magasin, hein, n'hésitez pas. Donc, voilà, je reviendrai un petit peu plus sur les mécaniques, sur les gens qui ont envie de. Je en parle plus en magasin, j'ai des photos, je peux vous montrer les photos, mais grosso modo, c'est plutôt simple dans la mécanique, c'est un familial plus quand même, et c'est plein de combos et possibilités d'interaction avec les autres joueurs, donc ça m'a beaucoup plu, c'est exactement le type de jeu que j'aime. Après, un autre jeu que j'ai vu un peu en avant-première qui s'appelle Detective Club, qui devrait sortir au mois de mai. Je crois qu'il y a déjà une sortie internationale qui avait été disponible à SN, mais qui du coup qui est plus dispo maintenant. Grosso modo, Detective Club, c'est un peu comme du Dixit. Sauf qu'il y a un joueur qui ne sait pas de quoi on parle. Donc il doit broder, lui, essayer de faire à peu près comme les autres. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'après tout le monde doit dire pourquoi est-ce qu'il a choisi ces cartes-là. Donc c'est lui qui brode, doit vraiment bien broder. Et on va à partir de ça essayer de déterminer qui était le traître parmi nous. Je peux pas y jouer, on va encore dire que c'est moi le traître. Voilà un petit peu les deux trucs que j'ai repérés. Après, il y a Little Town aussi qui arrive chez Yellow, qui est un petit jeu placement, on récupère des ressources, on construit des bâtiments, donc pareil, vous connaissez ce type de jeu-là. Voilà, est-ce qu'il y a des gens où tu dois organiser des jardins zen ou faire des plantations? Alors non, mais tu as le Seconde Chance qui vient d'arriver, qui est déjà en boutique, qui est le nouveau jeu du Rosenberg, dont j'adore le Cottage Garden, et grosso modo le Seconde Chance c'est la version party game de Cottage Garden, où tu as le petit côté de tu peux rien mettre, allez tu retournes une carte, tu vois si ça passe ou ça casse, et puis tu peux peut-être rester en jeu alors tu vas t'éliminer. T'as regardé un petit peu la partie jeu de rôle, etc. Très rapidement, alors moi j'étais du coup en tant que professionnel, j'ai aidé sur le stand de Chaos Project. D'accord, c'est ceux qui ont la licence Warhammer, c'est ça? Voilà, donc grosso modo, Chaos Project, c'est le collectif dont on fait partie qui a la licence Warhammer, et du coup j'ai vu en avant-première le kit d'initiation pour Warhammer 40 000, je vais dire en anglais, mais j'ai un très mauvais accent, c'est le Wrath and Glory. Warhammer 40 000, c'est bien. Voilà, kit d'intro. Donc qui doit arriver là pour la fin mars. Fin mars, d'accord, ok. Bon, quand on le recevra, forcément, étant fan de l'univers Warhammer et Warhammer 40 000, je vais vous saouler avec ça, voilà, sachez-le.
Ok, ok. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu pas le tour. Si tu as quelque chose à rajouter sur ton expérience, un truc qui t'a marqué. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous êtes à Cannes, c'est jeu non-stop. C'est vous vivez le jeu, mais tout le temps. Parce que moi, je me suis retrouvée à déjeuner le midi, mais à parler de jeu avec des gens même que je connaissais pas. Le soir, il y a des offs aussi qui sont organisés. Donc, à partir de 22h, vous pouvez aller dans d'autres salles où il y a des jeux qui sont plutôt des protos, ce genre de choses. Donc, vraiment, on teste les jeux. Et petite anecdote rigolote, au retour à l'aéroport, donc j'allais attendre mon avion et j'ai vu des gens qui étaient installés par terre et qui avaient déballé un Bunny Kingdom et qui étaient en train de le tester avec l'extension. Donc j'ai été papoter avec eux, avoir un petit peu leur retour sur le jeu. Donc voilà, Cannes c'est un peu ça, c'est du jeu, du jeu. Et... Alors après, je pense qu'il y a vraiment une dernière question que tout le monde doit se poser. T'étais habillé comment pour monter les marches? Ouais. Est-ce qu'il y avait un photocall? Non, ça se passait comment? Pas vraiment, non. Non. Non, je pense que j'étais en jean t-shirt. Je crois que j'avais mon t-shirt Stitch. Pour Ça, c'est la classe. Voilà. Bah sur ce, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Donc ça sera la première vidéo qui sera uploadée sur YouTube. Le lien sera sur Facebook aussi, logiquement. Donc voilà. Merci à toi Aurore pour ces retours. Et après cette journée, ce samedi de travail, il est 19h28. Je pense qu'il est temps que nous rentrons nous coucher. Alors ça nous fera du bien. Voilà. Merci à toi, à bientôt. Et on a essayé de couper la caméra de façon classe.